Bien, bonjour les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera assez courte parce que je vais vous donner mon avis sur la news qui est tombée depuis un bon bout de temps. J'aurais dû faire cette vidéo la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus. Mais comme j'ai eu un emploi du temps assez chargé, je m'étais dit, j'ai pas forcément le temps. Mais ici, j'ai un petit soir tranquille, donc là, juste avant que j'aille dormir, je me dis autant faire la vidéo. Comme ça, je suis épargné. Alors, je vais d'abord vous replacer dans le contexte. Vous savez qu'au quoi, j'ai toujours adoré les Tortues Ninja. Je les ai toujours appréciées. Je les ai connues grâce à la série de 87, même si quand j'étais né, enfin je les avais connues quand j'avais quoi, 5-6 ans. Donc c'était en 2007-2008, quelque chose comme ça. J'avais vu quelques épisodes, c'était sympa, même si c'était pas vraiment mon élément, puisque ça faisait pas très super-héros. Et c'est le cas, parce que pour moi, Tortue Ninja, je considère pas vraiment ça comme super-héros. Plus comme une animation, comment dire, des animations comics, là, on va appeler ça comme ça, des motion comics, je sais pas comment on appelle ça. Et donc depuis ici, je m'intéressais de plus en plus aux Tortues Ninja, j'ai commencé à les apprécier grâce à la cultissime série de 2012 qui était sortie sur Nickelodeon, que je ne ratais aucun épisode. Et puis en termes de films, j'ai quand même vu les 3 films, la trilogie des années 90, le film d'animation de 2007, et les 2 derniers live-action qui sont sortis en 2014 et 2016. Dont ces 6 films-là, j'en parlerai bien évidemment en vidéo papotage. Peut-être pas en décembre, mais j'espère en 2026 si tout va bien. Donc Tortue Ninja, ça a toujours été un univers qui m'avait fasciné. Quand j'étais gamin, même dans mon adolescence, j'aimais de plus en plus. Genre, tu pouvais me donner un personnage de Tortue Ninja, j'arriverai à te dire c'est qui. Et depuis, je suis tombé sur un petit bijou. Alors, j'ai pas l'habitude de lire des comics Tortue Ninja, mais je peux vous dire que quand je suis tombé sur ce petit bijou, j'ai pris une claque. Alors, pour ceux qui savent pas, The Last Running, c'est un comics avec Kevin Eastman et toute la clique. Là. En gros, c'est une histoire dont on se situe dans le futur, où tu as le petit-fils de Shredder, il me semble, qui a pris possession de New York. Et on apprend qu'en fait, parmi les 4 Tortues Ninja, il n'y en a qu'une qui est encore vivante. Les 3 autres ont été tués. Et donc, ce qui fait qu'au quoi cette tortue va revenir, d'ailleurs c'est celle que vous voyez là, il va revenir pour reprendre le contrôle de New York et éliminer le petit-fils de Shredder. Et ça, c'est un comics que j'ai trouvé excellent parce que tu sens la patte Dark Knight Returns. Bref, je ne vais pas trop vous détailler, je ne sais pas si j'en ferai une vidéo pour vous parler de ce comics-là. Mais en gros, si vous aimez Tortue Ninja et que vous voulez quelque chose de assez sombre et mature, bah, je peux vous le conseiller. J'ai pas lu un seul comics Tortue Ninja, c'est le seul que j'ai lu pour l'instant. Et je trouve que ça tient sur la route. Ça tient parfaitement la route. Et donc du coup, après le succès de ce comics-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu des news qui sont tombées qu'au quoi l'histoire de ce comics-là va être adaptée à la fois en film et en jeu vidéo. Alors là, je m'étais dit, bravo, excellent choix. Parce que faire un film Tortue Ninja sombre, qui se démarque des autres, qui était beaucoup plus enfantin et beaucoup destiné aux gamins, faire un film Tortue Ninja sombre, comme ça, en mode brutal face au Dark Knight Returns, je voyais pas la mauvaise chose. Honnêtement, ça pouvait être stylé à voir. Et même un jeu vidéo. Parce qu'il y avait eu des rumeurs qu'au quoi, il y aurait eu un jeu vidéo dans le même style de gameplay que les Batman Arkham. Donc je m'étais dit, le gameplay des Batman Arkham dans un jeu Tortue Ninja, mais que demande le peuple? C'est tout ce que je veux voir. Surtout le film, j'aurais tellement voulu voir ça. Et j'ai bien dit, aurait voulu, hein. J'ai bien dit ça. Au passé. Pourquoi? Parce que l'annonce est tombée qu'au quoi, ben, le film live action The Last Running, oui, parce que ça devait être un live action, a été annulé. Pour faire un film Tortue Ninja, vraiment dans la vibe des films Sonic. Moi j'ai envie de dire, il n'y a plus rien qui m'étonne, de toute façon dans ce putain de monde, il n'y a plus rien qui m'étonne. Au lieu de faire quelque chose qui va sûrement rapporter du pognon, parce que adapter ça en live action, c'est sûr que là ça aurait cartonné.
À la place, non, on prévoit de faire un film 100% pour enfants, 100% familial, dans la vibe de Sonic. Aucun sens. Franchement, aucun sens. Je sais pas dans quoi ils sont partis, les mecs, hein, mais je voyais vraiment pas l'intérêt de faire un film Tortue Ninja assez simple et tout. D'autant plus que le dernier film que j'avais vu, c'est-à-dire le film d'animation, là, Tales of Teenage Mutant Ninja Turtles, là, ou le dernier film d'animation qui était sorti, ça, par contre, en plus j'en ai fait une trailer réaction, ça, par contre, c'est un film d'animation dont je chie parce que je suis pas satisfait de quoi ils sont partis là-dedans. Donc le fait qu'au quoi là, les Tortues Ninja, comme ils sont maintenant, on est en train de les déconstruire parce que pour moi, je les reconnais plus forcément comme quand je matais la série de 2012 ou encore la série des années 80. On n'est plus du tout là-dedans. Là, on essaie de faire un truc à style woke. Alors on va appeler ça comme ça. Et malgré ça, ce film d'animation va avoir un 2, de ce que j'ai bien compris. Il y a eu un trailer, je crois, qui est sorti. Mais je n'irai pas le voir parce que clairement, j'en ai rien à foutre. Et aussi, à la place, on va faire un film dans la vibe de Sonic, au lieu de nous faire quelque chose de beaucoup plus sombre, plus mature, qui va intéresser un public, un public adulte. Au final, non, on préfère balayer ça parce que ça demande trop de boulot. Enfin, je n'ai pas lu, hein, mais je pense que ça va être ça, hein, l'excuse. Parce que ça sert d'excuse à tout et n'importe quoi. Quoi, il y a trop de boulot et tout. Franchement, je sais pas dans quoi ils ont dans la tête, les mecs. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. On aurait pu avoir des plans de malade dans le live action. On aurait pu avoir des plans de malade. J'essaie de vous retrouver une page hyper stylée. C'est pas facile parce que j'essaie de ne pas trop vous spoiler. Par exemple, je peux vous montrer certaines covers. Comme par exemple, attendez, laissez-moi voir. Comme là, par exemple. Dans la lumière qui gâche un petit peu. Venez pas me dire que ça aurait pas eu de la gueule si ça avait été adapté en live action. Venez pas me dire si ça aurait pas eu de la gueule. Ou encore ça. Regarde-moi ça. Honnêtement, entre fans de Tortue Ninja, ça aurait pas eu de la gueule d'avoir d'adapter ça au ciné? Moi perso, oui, hein. Ça aurait eu de la gueule, parce qu'on serait totalement démarqué, on ne serait plus sur quelque chose de fun, soft, où on montre pas beaucoup de violence. Là, on aurait pu être dans la brutalité, en plus dans le bouquin, c'est le cas. C'est hyper brutal, t'as du sang qui gicle et tout. Je crois t'as des démembrements et tout, c'est assez violent. On va dire que là, c'est le Tortue Ninja, mais version Frank Miller, on va appeler ça comme ça. Donc, on préfère pas faire ça, non? Donc, je comprends pas l'intérêt. Moi, j'ai envie de dire, ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu jouer cette carte-là parce qu'ils auraient proposé de quelque chose de totalement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et moi, je suis pas contre de faire ce genre de choses. S'ils avaient adapté, même pas The Last Running, même s'ils avaient fait un film Tortue Ninja beaucoup plus sombre, avec une petite touche humoristique, mais pas full humour, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça m'aurait pas dérangé. Et puis, je tiens à rappeler qu'à la base, le premier comics Tortue Ninja, les tortues n'hésitaient pas à péter des bouches, c'est-à-dire que tu as du sang et tout, et même dans ce premier comics-là, Shredder meurt à la fin. Donc, voir des Tortues Ninja qui pètent des bouches et du sang qui gicle, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais depuis que maintenant c'est devenu des personnages accros à aux jeunes geeks, on va appeler ça comme ça, eh ben on préfère ça, on préfère les rendre soft, voilà, pas trop de violence et tout pour pas choquer les mômes. J'ai l'impression d'entendre les mêmes choix qu'on avait eu un peu plus tard avec le MCU. Bon, même qu'à la base, Tortue Ninja, c'était vraiment consacré pour les gosses. Mais là, j'ai envie de dire, il y a quand même pas mal d'adolescents et d'adultes qui sont fans de Tortue Ninja et qui rêvent de voir quelque chose de beaucoup plus mature. Moi, c'est ce que je veux. Voir des films plus matures. Et pourtant, le comics The Last Running jouait très bien la carte du scénario mature, parce que là, on est vraiment sur une espèce de guerre où on veut honorer la famille, représenter correctement son clan, et c'est exactement ce que la dernière tortue va faire. Et d'ailleurs, je vous le dis, si vous n'avez pas lu le comics, achetez-le, parce qu'il vaut le coup. Il est excellent.
Franchement, excellent. C'est une pépite. Et d'ailleurs, ce que j'ai cru comprendre, il devrait avoir une suite. Mais je ne le trouve nulle part. Mais la suite, je ne sais pas si j'ai envie de la lire parce que à la fin, ce qu'il propose, c'est un peu, j'ai envie de dire, ouais, mais est-ce que c'est nécessaire? Voilà. Bref, donc que faire? On préfère annuler le live action de Last Running qui aurait pu être excellent. Ça aurait pu être un film excellent sur le papier. Mais déjà, en parlant de papier, il est excellent. Mais je l'avais déjà imaginé quand ils avaient annoncé le projet. Je l'avais imaginé dans ma tête ce que ça aurait donné. Ultra violent, des plans iconiques à la Snyder. On aurait pu avoir quelque chose d'épique. Un vrai film totalement hors sujet de ce qui a été fait par le passé concernant les tortues. Au final, non. Non, on va faire un film façon Sonic. C'est-à-dire des tortues qui vont sûrement être amies avec des humains. C'est pas que April et Casey, mais avec d'autres humains. Tu sais, ça va être friendship. C'est comme dans le dernier film animé. Ils vont accepter les tortues et du coup, ils pourront se balader en ville s'ils veulent. Moi, ce genre de projet, là, je suis désolé, mais je m'énerve plus. Je m'énerve plus avec ça. Je m'énerve plus avec ça. J'adore les Tortues Ninja, mais depuis que j'ai lu le comics là, que je m'étais dit un live action sur ça, là, ça va me plaire. J'ai eu le temps de lire le comics, donc je m'étais dit, j'étais enfin prêt à voir ça. Mais ça ne se fera jamais. Ça ne verra pas le jour. Je suis déçu. Je suis tellement déçu. Et j'ai envie de dire, c'est quoi votre problème dans vos choix? Vous avez, comment dire, vous avez une licence qui tient depuis des années. Ils ont une licence qui ont cartonné pendant des années dans le creux de leurs mains. Eux, ils préfèrent le jeter dans le côté fun et débile. Voilà. On va pas faire sombre parce que sinon, ça va emmerder les gens et puis les gosses vont pas aimer. Voilà. Je suis sûr que pour ça, il se dit, les Tortues Ninja, c'est que pour les enfants. Les adultes, on s'en fout, on s'en fout. Non, que les enfants. Comme ça, les parents vont venir et ça fait double pognon. Puis excuse-moi, Tortue Ninja Live Action, les derniers qu'on a eu là en 2014 et 2016, qui étaient produits par Michael Bay, il me semble. Excuse-moi, mais c'était pas terrible. C'était vraiment pas terrible. En plus, tu vas voir les deux films, c'est juste pour Megan Fox. C'est tout. Tu te donnes rien à foutre des tortues. Tu vas voir, c'est juste pour Megan Fox. Vous croyez pas? Parce que j'en connais certains hein, qui, dès qu'ils ont entendu parler de Megan Fox dans un film Tortue Ninja, ils sont foncés direct. Hein. Je vous connais, hein, les gars. Je connais certains d'entre vous. Hein. Attention. Hein. Puis après, il y a eu quand même les 3 films des années 90 qui étaient sympas. Franchement, le premier, pour moi, il est génial. Le 2, ça va, même si l'humour est un petit peu trop présent. Dans le 3, par contre, c'est pas possible. Le 3, j'y arrive pas. Et puis, on a quand même eu le film d'animation en 2007, où là, je trouve qu'il a pas si vieilli que ça. Je trouve encore les animations fluides. La VF et tout, tout est correct. Le film d'animation de 2007, pour moi, c'est perfection. Hein. J'aime les animations et tout, le caractère des tortues et tout, tout est parfait. Bref, voilà. Donc je sais pas qu'est-ce que vous en pensez sur le fait qu'au quoi on ne verra pas le fameux live action de Last Running. Moi je suis extrêmement déçu. Et concernant le jeu vidéo, à part le petit teaser qui a été fait et nous dire que c'est en développement, on n'a plus de nouvelles. Je serais même pas étonné qu'on me dise qu'au quoi il a été annulé aussi. Ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas, mais bon, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Ils ont quelque chose d'incroyable dans leurs mains. Eux, ils préfèrent le jeter à la poubelle pour faire quelque chose de beaucoup plus classique. Voilà. Au lieu de partir sur quelque chose d'autre, on préfère du classique. Imaginez ça. Hein. Imaginez si DC Comics avait rejeté Frank Miller pour son idée de Dark Knight Returns. Et on serait resté avec le Batman fun et débile qu'on avait eu dans les années 40. On en est là. Hein. Enfin, on a failli arriver là. Heureusement, Dark Knight Returns est arrivé et ça a remonté un petit peu la pente concernant Batman. Eh ben, je suis désolé pour les Tortues Ninja, ils auraient dû faire pareil. Ok, les Tortues Ninja ont toujours eu un côté fun et débile parce que c'était pour les gosses, comme j'ai dit. Mais leur donner une petite touche de maturité avec ce Last Running, c'est pas une mauvaise chose. Moi, j'aurais voulu voir ça. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, personnellement, c'est un projet
qui me tenait tellement à cœur. Franchement, j'avais tellement hâte de voir ce projet-là en live action. Puis le jeu vidéo. Mais comme il y en a un qui est annulé et que l'autre, on ne sait pas ce qu'il devient, mais je suppose que ça va pas tarder à dire qu'il est annulé. J'ai envie de dire qu'on nous déçoit d'année en année. Hein. Que ce soit chez Marvel ou DC, on me déçoit aussi. Hein. Ah, DC, quand je vois le DC ou de Gun, voilà, j'ai même pas envie de parler de ça. Et puis chez Marvel, ils continuent de faire leur film du MCU, mais pour moi, ils devraient savoir que le MCU est mort depuis des années. Ça fait 6 ans qu'il est mort, le MCU. À un moment donné, il fallait arrêter. Arrêter, avoir une belle conclusion, hop, tu arrêtes ta saga là, c'est tout. Maintenant là, je viens d'apprendre qu'au quoi, on aura un nouveau trailer pour le nouveau Avengers. Que je regarderai, je verrai si je ferai une trailer réaction ou pas. Mais je ne m'attends pas à un grand chef-d'œuvre. Hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Bref, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle? Est-ce que vous êtes déçus ou pas de ne pas voir le live action The Last Running? Moi, je suis déçu, mais on peut rien y faire. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la faute de ceux qui ont pris la décision. Voilà. Faire un film Tortue Ninja façon Sonic plutôt qu'adapter une histoire sombre et torturée façon Dark Knight Returns, non, on préfère pas, pour pas choquer le grand public, ou pour se dire que ça va nous coûter trop cher, ou alors les gens ne vont pas aimer, voilà. Toujours des excuses. Quand tu es un professionnel du cinéma, tu dois être d'accord, tu dois être sûr de ton projet. Tu te dis pas, ouais, mais si je le fais et que les gens vont pas aimer, tu penses pas au futur, désolé. Tu penses pas au résultat. Tu penses à ce que toi, tu as envie de nous montrer. Ta vision à toi. Tu veux adapter le comics case par case, s'il n'y avait pas de souci, on aurait kiffé. Je suis sûr que des fans auraient kiffé voir l'entièreté du scénario de Last Running en live action. J'aurais aimé moi aussi voir ça. Et si le film aurait été excellent, je l'aurais dit. Et pas mal de gens l'auraient dit. Certains n'auront peut-être pas aimé, certes, mais la majorité des gens qui ont lu le comics sont des adultes, ce sont des professionnels des comics, ce sont aussi des professionnels des tortues, et ils vont se dire que ce film aurait été excellent. Et que ça aurait changé d'aspect par rapport à l'univers classique des Tortues Ninja. Mais non, au final non, on balaye tout ça. Voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, ça on va se terminer là-dessus parce que j'ai pas envie de tourner autour du pot, mais vous m'avez compris, j'étais extrêmement déçu quand j'ai appris la nouvelle. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça attaquerait comme mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut à tous. Ah, et une dernière chose. Je sais qu'au moment où je tourne cette vidéo, FNAF 2, le film, est sorti. J'espère le voir soit vendredi ou ce week-end. Et là, à ce moment-là, je pourrais vous faire ma réaction à chaud. J'espère le voir et j'espère qu'il ne va pas me décevoir. Et peut-être qu'en décembre, j'essaierai de vous faire le live sur FNAF 2, le jeu. Je verrai bien. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.